Elle est minuscule, là, je sais pas. Elle a l'air trotteuse. En vidéo puis en photo. Mais elle est minuscule. Ouais, elle est vraiment petite. Regardez mes souliers, ça que je prends pour couper la pelouse, et de la grosseur d'un soulier. Tu veux t'en aller? Tu sais qu'on s'en va? On peut pas t'amener. Qu'est-ce que... What's up, Team V? On est content de vous retrouver aujourd'hui. On espère que ça va bien. Nous, ça va quand même bien, ouais, malgré tout. On garde le moral. Là, on est présentement dans le stationnement pour mon rendez-vous de gynécologue. Ouais, gynécologie. Gynécologue. En fait, j'avais ce rendez-vous-là de prévu depuis quelques mois. C'est le premier rendez-vous qu'on a pour comme suivi de grossesse. Là. Donc là, ma gynécologue qui était censée me suivre tout au long de ma grossesse et pas, je pense pas qu'elle est encore déjà au courant de ce qui s'est passé, ce qu'on a. On sait pas à quoi s'attendre comme rendez-vous. Exactement, c'est ça, on sait comme pas à quoi s'attendre. Je sais pas s'ils vont me revirer de bord, s'ils vont me dire genre va à ton écho du... Le lundi prochain. 23, je pense. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle va dire genre ben on peut regarder si... vous pas, on est à la recherche de tout... toute possibilité qui pourrait nous en dire plus. Puis on se dit on va y aller puis on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait peut-être apprendre là. Je sais qu'ils ont des machines d'échographie ici. Fait que ça va vraiment dépendre de eux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là. Ouais. Ok, on va voir. On va vous redonner des nouvelles. On va aller on s'en va là, parce qu'on va être en retard. Ouais, là je pense qu'on est en retard si on jase trop. C'est à 1h10. C'est pas si payé, t'es nord. On est correct. Mais, ouais. Fait que on se revoit tantôt. Aucune update là, c'est pas pour le nom. Je sais bien, je vais quand même dire qu'on est dans le bureau, on attend. Ciao. J'espère, je suis comme content, je me dis peut-être que ça peut avancer. Ça fait comme du bien de faire de quoi, genre, pas juste attendre. D'essayer au moins, même si on va rien apprendre. En tout cas, ciao. Quelque chose qui se passe dans ce coin-là. Ouais, je connais pas ça, mais je vois de quoi on dirait. Mais... Il y a quelque chose qui shake, hein? C'est comme de quoi qui. Ouais, mais c'est ça, mais. T'es pas capable de. C'est pas comme si on. Il est comme là, l'embryon, mais écoute, je suis pas capable de dire si il y a un cœur ou pas. Le sac vitellin est encore là. Mais c'est comme trop petit pour que je puisse déterminer s'il y a un cœur. Je pense que c'est quand même plus. Donc, j'aurais espéré pouvoir vous donner un peu plus de nouvelles, mais on est encore au stade 50-50. Dans le fond, ma gynécologue, ça fait longtemps que je la connais, puis j'ai bien confiance en elle. Puis, elle a vraiment dit que... Mon dos, mes cheveux. Elle a vraiment dit que souvent, c'est arrivé plusieurs fois que dans le fond, on pense qu'on a, mettons, telle date, tel temps de semaine, mais dans le fond, on est vraiment moins avancé que qu'est-ce qu'ils pensaient. Elle a dit que ça, c'était vraiment c'était comme pas une inquiétude pour elle. Elle a eu l'impression de voir un cœur, mais sa machine, je pense qu'elle est vraiment moins poussée qu'à l'hôpital. Donc, on se redonne rendez-vous le 23 pour une autre échographie, voir si le bébé a soit grandi ou si on peut voir le cœur. Puis à partir de là, s'il n'y a rien qui a changé, parce que ça va faire 10 jours, en tout cas je me répète là, mais s'il y en a qui viennent de commencer à regarder nos vidéos, vous allez peut-être plus comprendre. Sinon, vous irez voir les autres là, pour tout comprendre, mais c'est ça. On va voir ça le 23. Eman, t'as-tu quelque chose à rajouter? T'as-tu quelque chose à rajouter? On est vraiment 50-50, mais vraiment... Ouais. On était plus... En tout cas, je trouve qu'au début, on était mais là, comme... on ne voit même pas. On était plus... on dirait que c'était comme la manière qu'on se disait puis qu'on s'était fait dire, c'était plus comme... Faut pas se faire des fausses idées, pour moi non. Ouais. Mais peut-être que... Là aujourd'hui, avec ce qu'elle voyait,
Puis sa réaction à ta gynécologue, elle était comme, ben, moi, elle dit, y a rien qui me stresse vraiment, là. C'est sûr que ça pourrait être une croissance qui aurait été, mais sinon, elle, y a rien qui la stresse en ce moment, là. Elle dit, on va vraiment plus le voir. Elle dit, puis ça vaut la peine de vraiment attendre parce qu'elle dit, on s'est fait jouer souvent des tours. Des petits fœtus qui se cachaient, puis on pensait qu'il y avait rien, puis dans le fond, il y a quelque chose. Fait qu'elle dit, moi, elle pense que ça pourrait vraiment être quelque chose qui marche. Ouais. Fait qu'en tout cas, on se fait pas de faux espoirs. Parce que on dirait que c'est comme si j'ai comme un peu commencé à faire mon deuil. Je sais pas comment expliquer ça. Accepter que ça peut être une réalité. C'est ça exactement. Puis je trouve ça beaucoup plus facile de faire ça comme ça aussi là, que de genre faire ah yes puis de m'imaginer plein d'affaires. C'est sûr que oui, avec aucune preuve vraiment que oui. C'est ça. Et si jamais c'est une fausse couche, je suis contente parce que dans le fond, les débris, comment elle a dit ça? C'est ça les débris? Ouais, les débris qu'ils vont ramasser pendant le curtage. Elle m'a demandé si je voulais faire ça, là, puis dans le fond, j'ai comme pas signé le consentement. Là, mais genre oui, on va prendre cette direction-là. C'est ça. Si ça marche pas, la grossesse. Ils vont prendre les débris de le curtage qu'ils vont comme le faire. fœtus puis tout ça, là. Puis il va aller se faire analyser, je pense que c'est à Sainte-Justine, si je me trompe pas. Il va aller se faire analyser pour voir pourquoi je fais des fausses couches à répétition. Fait qu'elle aura servi vraiment pas à rien si jamais. C'est ça, au moins je veux dire, on fait des recherches là, tu sais. Ça n'a pas servi à rien. Parce que les autres fausses couches, tu sais là, elle a vraiment, c'est ça, elle a vu le sac embryonnaire. Oui, tout est beau, mettons là. C'est vraiment bizarre. Mais c'est juste que je comprends pas comment j'aurais pu faire mon calcul puis m'avoir trompé autant. Ben, ouais, c'est la date de la conception là, qu'on est comme. C'est ça. Ça se peut que ce soit comme n'importe quand dans le fond là, tu sais. Alors maintenant, le temps d'échalote, on a reçu tellement de beaux messages. On est donc bien bright. C'est la clarté de dehors, mais ça, on est blanc. En tout cas, moi, j'ai le mien, tu le tiens? Oui, j'ai le mien. Veux-tu commencer ou c'est moi? Ça me dérange pas. Vas-y. Ok. Ben moi, mon shout-out va à Sabrina G qui dit: je pense très fort à vous dans ce moment difficile. Vous m'aidez beaucoup à vivre un moment difficile en ce moment avec votre bonne humeur et la magnifique famille que vous êtes. Merci pour tout ce que vous partagez avec nous. #TeamVie. Je vous adore, la famille Ventura. Nous aussi, t'es vraiment gentil. Merci, t'es vraiment gentil. Et moi, le mien, il vient de... parce que on a tellement reçu de beaux messages, puis ça en fait partie aussi. Stéphane Tanguy qui dit: gardez espoir. Moi, j'ai eu des mauvaises nouvelles. Mon père a le cancer des poumons et tumeur cerveau. Il m'a dit: il faut être positif. On sait jamais. Bonne chance à vous. Puis c'est vrai que souvent, quand on vit des moments difficiles, des fois, c'est les personnes qui vivent des moments encore plus difficiles que nous qui vont nous dire la phrase faut être positif, on garde espoir. Fait que ton père a raison, même si lui, dans son cas, c'est des nouvelles vraiment plus. C'est vraiment dur. Qu'est-ce qu'il vit? On pense fort à toi et à votre famille. Mais il a raison. Faut toujours garder espoir. Puis c'est en ayant une attitude positive qu'on a le plus de chances d'avoir du positif. C'est ça, je m'en allais dire. Merci beaucoup, Stéphane Tanguy. Merci beaucoup et on pense fort à vous. Lâchez pas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification qui est juste en bas ici. Et nous, on se revoit demain, sûrement demain. On devrait se voir demain, guys. On vous aime, TV. Bye. Bye.